Alors, ce direct d'aujourd'hui, là, je le réalise pour présenter mes excuses au président Guillaume Soro et à tous les proches de Guillaume Soro. Il faut rappeler que Guillaume Soro a été condamné par la justice ivoirienne. Alors, c'est pas moi qui j'ai été condamné, c'est Guillaume Soro qui a été condamné par la justice ivoirienne. Alors, normalement, si moi, je ne peux pas aider Guillaume Soro à régler ses problèmes, c'est pas moi qui devais l'insulter. J'ai insulté Guillaume Soro de tous les noms. Alors, je tenais à présenter mes excuses au président Guillaume Soro et à tous les proches de Guillaume Soro. Je vous présente mes excuses. Dans ce pays-là, chacun de nous a un problème de jalousie. Parmi nous, les Ivoiriens, là, Guillaume Soro a été le premier à travailler et à occuper de grandes responsabilités à partir de... Il n'avait même pas encore 30 ans quand il a été nommé ministre. Et cette jalousie-là a fait que, vraiment, on ne l'a pas porté dans notre cœur jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a eu un problème de jalousie. Et moi, Kei, je fais partie des aigris de la Côte d'Ivoire, les plus aigris, là. Oui, oui. On était tous ici dans notre pays entre 2003 et 2004. Et lui, il a eu la chance d'occuper un poste de ministre alors qu'il n'avait même pas encore 30 ans. Donc, cette jalousie-là, elle était déjà dans notre cœur. Et puis moi, Kei, vraiment, je n'ai pas supporté ça. Et donc, je voudrais présenter mes excuses à Guillaume Soro. Si dans mes propos, j'ai eu à le blesser, en essayant de faire plaisir peut-être à des personnes, je présente mes excuses. On peut faire même des analyses politiques sans blesser les autres. On peut parler sans insulter. Et moi, la jalousie avait tellement pris ma tête que je n'ai même pas eu le temps de savoir que Guillaume Soro était mon frère et qu'il avait des difficultés. En Côte d'Ivoire, ici, là, Guillaume Soro, quand il a eu des problèmes avec les gens du Burkina Faso, là, j'ai été l'une des personnes à le défendre. Et c'est à partir de là, j'ai compris que Guillaume Soro était mon frère. Je n'avais pas besoin d'être jaloux jusqu'à ce point-là. Aujourd'hui, dans notre pays ici, là, tous ceux qui insultent Guillaume Soro, tous ceux qui vilipendent Guillaume Soro, si on regarde en bas, il y a un problème de jalousie. Parce qu'il a une étoile sur sa vie, tout ce qu'il fait brille. Donc aujourd'hui, si Guillaume Soro est condamné à perpétuité, c'est pas moi qui je suis condamné à perpétuité. Donc normalement même, on dit que quelqu'un est condamné à perpétuité, bah, je l'insulte encore pour mettre là-dessus, même ça change quoi. Aujourd'hui, si je peux être utile, c'est comment faire pour que aujourd'hui tous les Ivoiriens se retrouvent en Côte d'Ivoire au nom de la paix et de la réconciliation. Parce que ceux qui sont allés en exil là, c'est pas facile de vivre en dehors de son pays pendant des mois et des années. Non, ils ont des problèmes, ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Non, moi qui est là, c'est pas moi qui dois insulter mes frères. Donc je présente mes excuses à tous les pro-Soro, à Guillaume Soro lui-même, s'il s'est senti blessé dans mes propos. D'ailleurs même, moi qui je suis très mal placé pour insulter quelqu'un qui est dans les problèmes. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, tu dois normalement le laisser en paix. Donc Guillaume Soro a été condamné par la justice ivoirienne. C'est un fait. D'ailleurs pour cela qu'il n'a pas été candidat aux élections présidentielles en 2020. Donc c'est entre lui et la justice. Je suis mal placé pour l'insulter. Non, nous qui insultons Guillaume Soro au profit de quelqu'un d'autre là, je crois que ça n'a aucun sens. D'ailleurs, même moi-même dans ce pays-là, je gagne quoi dans quelque chose et puis je vais insulter quelqu'un d'autre. Parce que où c'est arrivé là, je ne sais même pas à quel niveau le miracle peut se produire. Non, je suis mal placé pour insulter un Ivoirien au profit d'un autre Ivoirien. Où on est arrivé là même, la véritable paix, la véritable réconciliation aussi se trouve dans le ton, dans les propos qu'on a envers les autres frères. Donc, je présente mes excuses à Guillaume Soro. Guillaume Soro, moi, qui là, je suis jaloux de toi. Moi, je suis jaloux de toi, c'est ça qui a fait que, bon, mais je t'insultais. Mais j'ai été délivré. Oui, j'ai compris en réalité que si Dieu a pu te bénir, si Dieu a pu te mettre là où tu es, c'est parce qu'il y a une étoile sur ta vie. Et quand quelqu'un a une étoile sur sa vie, il ne faut pas combattre cette personne-là. Oui, oui, parce que si tu combats quelqu'un qui a une étoile sur sa vie, si vraiment c'est un enfant de Dieu que tu le combats, tu auras des problèmes. Et aujourd'hui, je suis à un bilan de cette lutte que j'ai menée contre Guillaume Soro. Je suis à un bilan de cette lutte que j'ai menée contre Gbagbo Laurent. Je suis à un bilan de cette lutte que j'ai menée contre Henri Konan Bédié. Je suis à un bilan contre cette lutte que j'ai menée contre le pouvoir en place. Je suis à un bilan. Et ce bilan-là est un bilan négatif. Je dois travailler pour la paix. Et ce n'est pas moi qui je dois insulter mes frères ivoiriens au profit d'un autre parti. Non, nous, j'ai insulté. D'ailleurs, même toutes les vidéos même où j'ai insulté Guillaume Soro, j'ai tout supprimé. S'il y a quelqu'un qui a copié ça, ça c'est son problème. En tout cas, dans ce direct-là, je voudrais dire à mon frère Guillaume Soro
que moi, Kei, je présente mes excuses. Un homme dans la vie, je n'ai pas dit que j'ai rejoint Guillaume Soro dans son parti. Hein. Je n'ai pas dit que j'ai rejoint Guillaume Soro dans son mouvement. J'ai dit, je suis un Ivoirien qui a insulté un Ivoirien, je présente mes excuses. Moi, Kei, je présente mes excuses à Guillaume Soro. On ne peut pas vivre dans un pays toujours dans un esprit de belligérance, de palabres à tout moment. À un moment donné, il faut prendre conscience que vraiment, on est de la même promotion, la même génération. On devrait réfléchir ensemble à trouver des solutions pour que notre pays avance. Mais ce problème de jalousie dans notre pays fait que on se piétine les uns les autres. En tout cas, moi, je suis très jaloux. Et c'est ça, c'est pas ma faute, hein, c'est la pauvreté. Quand quelqu'un est dur dans la pauvreté pendant longtemps, hein, il est jaloux de ceux qui évoluent. Ça a été toujours comme ça. Oui, c'est un esprit. Et j'ai pris Dieu que, vraiment, d'ailleurs, même je suis déjà délivré, mais parce que de toute façon, je parle même, moi-même, je me sens libre maintenant. Donc, actuellement, même, je ne vois plus Guillaume Soro même comme mon adversaire. Parce que Guillaume Soro, il m'a rien fait de mal. Pays où on est arrivé là, c'est entre lui et Alassane Ouattara, il y a palabre. Donc, entre lui et Alassane Ouattara, si je ne peux pas régler, c'est pas la peine de venir à travers mes vidéos l'insulter. Guillaume Soro a déjà suffisamment de problèmes. Quelqu'un qui était candidat, et puis on a rejeté ses dossiers. Quelqu'un que son avion est arrivé en Côte d'Ivoire et on dit qu'il ne peut pas atterrir. Quelqu'un aujourd'hui, on a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Quelqu'un, il a été condamné à perpétuité. Le monsieur a trop de problèmes pour que moi encore je vienne faire vidéo pour m'attaquer à lui. Et j'ai fait ça même, mais j'ai eu quoi dedans? Oui, parce que quand tu fais quelque chose, il faut avoir un bénéfice. Donc, je ne peux pas faire un travail de sorcellerie et puis même où on mange là, je ne mange pas là-bas. Non, ça c'est un faux travail. Oui, c'est un faux boulot que je fais et j'ai fait. Donc, je vais préparer une vidéo même où je vais présenter mes excuses au président Rikonan Bedi, au président Gbagbo Laurent. Je ne dis pas que je rejoins leur parti ou du moins que je rejoins leur mouvement. Non, je présente mes excuses d'abord parce que je les ai offensés. Et oui, quand tu es responsable, il faut quand même arriver à un bilan, faire le bilan de ton parcours. Dans ce pays, il faut reconnaître que le président Alassane Ouattara a travaillé. Oui, Alassane Ouattara a développé la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est une raison pour moi d'insulter ceux qui n'ont pas développé la Côte d'Ivoire? Donc, comme Alassane Ouattara a travaillé, donc je vais insulter ceux qui n'ont pas travaillé? Donc, moi-même, je n'ai même pas encore fini de traverser l'eau et c'est moi, je me moque de ceux qui ont déjà traversé l'eau. La plupart de... Excusez-moi. Parce que la plupart de ceux que je vilipendais, j'humiliais là, la plupart ont déjà réussi. Bédié, le président Bédié a déjà reçu sa vie. Oui, le président Gbagbo Laurent, même s'il ne m'a rien donné, mais il a reçu sa vie. Guillaume Soro, même s'il est promotionnel, même si on est de la même génération, qu'aujourd'hui, il est là où il a réussi sa vie. C'est moi, je n'ai pas reçu ma vie là, je dois penser à moi. C'est vous qui n'avez pas reçu votre vie là, c'est vous qui devez penser à vous. Donc, je vois si la toile des gens qui insultent nos autorités ivoiriennes, ou bien les anciennes autorités, aujourd'hui même celui qui va insulter Daniel Kablan-Dekan, mais c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Parce que Daniel Kablan-Dekan a déjà réussi. Celui qui va insulter Bédié, Gbagbo Laurent, Guillaume Soro, il n'a rien à faire. Parce que tout compte fait, ces personnes ont déjà reçu leur vie. Guillaume Soro, aujourd'hui, là, il ne mendie pas pour manger. C'est moi qui j'ai mendie pour manger. Gbagbo Laurent, aujourd'hui, là, il ne mendie pas pour manger. C'est moi qui j'ai mendie pour manger. Bédié n'a pas besoin de pleurer sur Internet pour qu'on lui donne à manger. Il mange. Donc, aujourd'hui, où on est arrivé là, je dois prendre conscience que c'est pour moi, je dois me battre, hein, je ne dois pas regarder les autres. Parce que Guillaume Soro, là, quoi qu'on dise là, c'est grâce à lui aujourd'hui qu'Alassane Ouattara est président. Hein. Dans le fond, c'est grâce à lui. C'est son combat qu'il a mené là qui a permis aujourd'hui au président Alassane Ouattara d'être là où il est. Donc, si Guillaume Soro n'avait pas permis qu'il y ait des élections en 2010, parce qu'il était premier ministre à cette date-là, si Guillaume Soro n'avait pas permis qu'il y ait des élections en 2010 et qu'il avait voulu que la Côte d'Ivoire brûle, la Côte d'Ivoire allait brûler, mais il est resté lucide et il y a eu des élections dans ce pays. C'est comme ça Ouattara est venu au pouvoir. D'ailleurs, mais il a été le tout premier ministre d'Alassane Ouattara au Golf Hotel. Donc aujourd'hui, là, c'est pas parce que lui, il a reçu que moi, je n'ai pas reçu que ça me donne le droit de l'humilier. Aujourd'hui, lundi 16 mai, alors que j'ai déposé ma démission pour ne plus être président d'un mouvement de soutien au pouvoir, je prends conscience que j'ai humilié tant de frères pour carrément zéro. Quand tu fais quelque chose et puis tu gagnes, on dit non, le monsieur là, il se comporte mal. Donc, dans comporter mal là, il gagne dedans. Mais moi, je suis désagréable et c'est moi, je gagne rien en plus. Donc, je prends conscience. On dit dans la vie, il faut prendre conscience. Il ne faut pas rester là toujours dans l'erreur. Un homme est appelé à évoluer. Et regarde ton environnement, il faut faire des conclusions. Est-ce que ce que tu fais là, ça te profite à toi-même? Est-ce que ça profite à toute la Côte d'Ivoire? Et c'est à partir de là que tu fais des conclusions. Et moi, aujourd'hui, ma conclusion, Guillaume Soro, là, il ne m'a rien fait de mal. Ce n'est pas mon ennemi. C'est un frère ivoirien.
C'est un vrai Ivoirien. Ici, j'ai bonne mémoire, mais Guillaume Soro, il a été Premier ministre. Non, il a été ministre dans le gouvernement de Gbagbo Laurent, alors qu'il avait 28 ans ou 29 ans, si j'ai bonne mémoire. Il n'avait même pas encore 30 ans, et il était déjà ministre de la communication. Et à cette époque-là, nous, on était aigris. Quand il a été nommé Premier ministre même, et qu'on allait à la Flamme de la Paix à Bouaké, parce que j'ai conduit une délégation de Yopougon, moi, j'ai dit aux gens, jalousie qui est là, ça peut faire que des gens vont devenir sorciers. Et moi, je suis jaloux contre quelqu'un qui a réussi. Comment moi aussi je vais réussir si je suis jaloux contre quelqu'un qui a réussi? Je dois normalement me réjouir de la réussite d'un frère. Mais j'ai manifesté autant de jalousie contre un frère qui a réussi. Je présente mes excuses à Guillaume Soro. Oui, je présente mes excuses à tous les amoureux de Guillaume Soro. Vous avez raison. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Prions Dieu pour que le président Alassane Ouattara ait pitié de son fils pour que Guillaume Soro puisse retrouver la Côte d'Ivoire et participer à sa construction. Guillaume Soro peut bénéficier des faveurs du président Alassane Ouattara. C'est nous qui devons, dans nos langages, montrer au président de la République que Guillaume Soro mérite une seconde chance. Ce n'est pas nous qui allons insulter Guillaume Soro. Quand j'insulte Guillaume Soro là-haut, je reçois quel salaire? Mais ça, c'est un travail même de pain. En guéré, quand on dit pain ou un gant, là. Bon, ça, c'est le travail de quelqu'un qui... Voilà, non, voilà. Donc, Guillaume Soro ne m'a rien fait. Alors, je tenais à présenter mes excuses au président Guillaume Soro, à tous ses collaborateurs, et je tenais à dire à Guillaume Soro que je suis délivré de la jalousie. Je suis délivré de l'aigreur. Je suis délivré de la haine. Je suis délivré des injures contre mes frères qui ont reçu. Maintenant, là, il faut que nous ayons le même langage pour que la Côte d'Ivoire avance. Il faut que nous ayons le même langage pour que nous puissions nous retrouver demain et parler de notre pays, développer notre pays. Ce qui s'est passé, c'est passé. Notre président Alassane Ouattara, tous les Ivoiriens veulent le repartir sur de nouvelles bases. Et c'est mon souhait que nous nous retrouvons sur de nouvelles bases. D'ailleurs, moi, je ne suis plus militaire HDP. Je ne suis plus militaire HDP. D'ailleurs, même, je reconnais Alassane Ouattara comme président de la République, mais je ne suis plus son militant. Je ne suis plus son communicant. Je ne suis plus un cyberactiviste RHDP. Je décidais de rejoindre l'opposition. Quand tu n'es pas au pouvoir, là, c'est que tu es dans l'opposition. Quelqu'un ne peut pas être au milieu. Donc, si je ne suis pas avec les gens d'Alassane Ouattara, c'est que je suis dans l'opposition. Cette opposition que je me suis évertué à humilier, cette opposition que j'ai versée à travers des propos rétrogrades, incendiaires et même des propos d'humiliation envers des proches comme Guillaume Soro, Gbagbo Laurent, Bédié, Afin Guessin et autres, je présente mes excuses. Je m'excuse et je donnerai le meilleur de moi pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Je donnerai le meilleur de moi pour que l'opposition et même ceux qui sont au pouvoir pensent à la Côte d'Ivoire. Parce que dans mes prochaines sorties, je ne vais pas insulter Alassane Ouattara parce qu'il ne m'a rien donné. Non, 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 non. Le président Alassane Ouattara a quand même fait pour la Côte d'Ivoire. S'il ne m'a rien donné, c'est pas, je n'ai pas eu la chance avec lui. Cette année, à partir de maintenant, je vais sortir de la haine, de la jalousie et je vais amener aussi tous les autres Ivoiriens à faire comme moi pour que vraiment notre pays puisse retrouver la paix. C'était votre frère Kei. J'ai créé des groupes WhatsApp dans ma nouvelle démarche. Je suis désormais Kei et je vais, à travers mes activités, réconcilier les Ivoiriens. Être celui-là vraiment qui permet aux Ivoiriens de se retrouver quelle que soit leur diversité. Aujourd'hui même, quelqu'un peut être RHDP, FPI, PPA, GPS. Et puis, quand même, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, on devrait quand même se retrouver et échanger. Mais on ne doit pas s'insulter, ça n'a aucun sens. Et c'est moi qui ai été le premier à insulter les gens dans ce pays. Voilà, point oui, point non. Et j'insulte, et puis je suis jaloux. Voilà, mais j'étais pas, j'ai dit, mais que Dieu me délivre de la jalousie. Quand je suis là comme ça, et puis je vois les gens réussir là, ça me fait mal. Moi, Kei, quand je vois les gens aujourd'hui, ils sont prospères. Parce que Dieu m'a pas permis d'être prospère, donc ça fait que je suis jaloux contre les autres. Donc je présente mes excuses à Guillaume Soro. Cette jalousie-là, Dieu m'a délivré de ça. Aujourd'hui, je suis maintenant un homme qui va partager la paix avec son environnement. Et je vais parler de réconciliation. Je vais parler même du retour de Blé Goudé. Je vais parler même de l'amnistie. Parce que je dis même les gens comme Gbagbo Laurent ont besoin de la faveur du président Alassane Ouattara. Donc, à travers mes vidéos, je vais amener les Ivoiriens à se retrouver. Voilà, c'était votre frère Kei. Je ne vais pas être long. Je salue le président Guillaume Soro depuis sa position. Je salue tous les camarades, tous les supporters de Guillaume Soro. Que la paix soit dans votre cœur. C'était votre frère Kei. Je vous remercie.